Salut à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce nouvel épisode d'Auto-Légende exceptionnel. Alors exceptionnel parce qu'aujourd'hui nous allons découvrir la petite citadine française par excellence, celle que tout le monde connaît, celle que tout le monde a voulu, mais aujourd'hui nous allons vous la présenter dans sa version musclée. Regardez plutôt ce sacré numéro qui vous attend. Alors aujourd'hui on est avec Benoît du coup. Enchanté Benoît. Bonjour Angélique. Bonjour, alors ces deux petites merveilles, elles sont à toi? C'est ça, à peu près. Parce que là c'est la noire, la gris graphite est à moi. Ouais. Et la rouge cabriolet est à ma femme. Ah, donc t'as triché un peu, tu as piqué la voiture de ta femme ça. alors pour l'occasion. Elle m'a laissé les clés, j'ai eu l'autorisation et elle est là. Ah bah écoute, parfait. En plus dans un joli petit décor comme ça, un petit jardin, très C'est sympa. Bon, on va les regarder de plus près. Allons-y. Bon alors Benoît, tu me disais que du coup les deux étaient à toi, celle-ci à ta femme, donc je vois qu'elle a préféré la version cabriolet elle du coup. Cheveux orange. Alors il y a une petite différence quand même entre les deux, mis à part le fait que celle-ci soit décapotable. Au premier abord, il n'y a pas grand-chose qui change à part le toit, comme tu le disais. Et extérieurement, il y a les jantes qui sont un peu différentes. Celles-là sont en 14 pouces. Ouais. Et les jantes de la 1,9 litre sont en 15 pouces. Et oui, parce que du coup celle-ci on est sur 1,6 litre. 1,6 litre, oui. Une motorisation légèrement inférieure à celle-là qui est en 1,9 litre. Oui, bah là on est vraiment sur une sportive. Là, Voilà, c'est pas du tout elles n'ont pas du tout la même fonction. Il y en a une, c'est plutôt conduite coude à la portière en famille et on profite des petites routes. Ouais. Et celle-là, on est un peu plus énervé. Et alors là, du coup, je vois qu'il y a aussi un petit logo, il y a marqué Pininfarina, qu'il n'y a pas sur l'autre. C'est parce qu'il a participé aussi à l'élaboration de la 205. C'est ça. Ils récupéraient des 205, et donc dans les ateliers de Pininfarina, ils faisaient l'assemblage de la 205 cabriolet. D'accord, uniquement de celle-ci, pas de l'autre alors. C'est ça. Bon, du coup, Benoît, on va se tourner vers la tienne un petit peu pour aller la voir de plus près. Mais alors du coup, dis-moi, la peinture, elle est d'origine ou pas? Alors celle-là, elle a été repeinte, elle est pas trop mal, il y a quelques défauts, mais elle est pas trop mal. Alors Benoît, on voit bien aussi marqué 1,9 litre GTI sur le côté, c'est bien identifié. Les custodes, voilà. Donc il y avait la 1,9 litre donc avec le 1,9 et la 1,6 litre avec 1,6. Là c'est bien spécifique, toujours en rouge et tout. C'est marqué dessus, voilà. Là on le voit aussi derrière là. Et moi je remarque aussi que les feux arrière du coup sont différents. C'est ça. Il y a eu plusieurs milliers, il y a eu un restylage, c'est ce qu'on appelle un restylage entre la phase 1 et la phase 2. Donc le CTI donc, a les feux arrière avec une partie orange et un rappel blanc de feu de recul. Ouais. Que celle-là, le modèle phase 2 avec donc en biton. Oui, parce que celle-là elle est rouge du coup. Elle est voilà, orange. donc on a le rouge du stop, le clignotant. Et la marche arrière a basculé ici, dans la jupe arrière. D'accord. Du coup, Benoît, je me permets d'ouvrir pour qu'on puisse regarder l'intérieur un peu. Hein. N'hésite pas. Waouh, elle est magnifique, elle est dans un super état. Et alors cette moquette rouge, alors décidément, on reste dans le rouge avec les GTI. Là, ça claque là, oui. Là, c'est sûr. Et du coup, je vois que tu as aussi une sellerie en cuir, donc c'était en option ou alors ça, c'était l'intérieur quartet de l'époque, de ce millésime-là, qui est donc 2 séries. Donc on a les bourrelets contours appuie-tête en cuir, le milieu en tissu et qu'on retrouve également derrière. Et je vois aussi que tu as les vitres électriques.
Donc ça c'était une option qu'il y avait sur cette auto, D'accord. qui était donc le pack électrique, donc qui comprenait donc les deux vitres électriques à l'avant et également la fermeture centralisée avec la serrure portière conducteur. Et du coup, elle est de quelle année celle-ci? Alors celle-là, elle est de 1990 Ouais. et donc elle fait partie d'un millésime qui était un peu entre les phases 1 et les phases 2 Ouais. et sur lequel donc on retrouve donc tous les éléments qui sont là. Elle est restée entièrement dans son jus, à part l'autoradio qui a évolué, qui a changé un petit peu. L'autoradio a changé parce que celui-là, il était pas. Ça, c'est pas l'autoradio de Voilà, base alors. j'ai pas retrouvé l'autoradio d'origine de l'époque hein, et donc on m'en a donné un autoradio cassette. D'accord. Mais bon. Et ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça ça a été rajouté à l'époque. Ah. C'était l'aftermarket, c'était un petit bouton pour allumer la diode et ça faisait il y avait un coupe-circuit. Parce que c'était une voiture qui était assez volée. Ah oui. Et pour faire les andouilles, c'est très facile à ouvrir, très facile à démarrer sans la clé. Donc les propriétaires de l'époque utilisaient des subterfuges pour justement éviter de se la faire voler. Bon Benoît, maintenant qu'on a bien parlé de celle-ci, je te propose qu'on aille se réchauffer dans le petit cabriolet de ta femme, si tu nous le permets. En plus, regarde, le soleil qui reflète sur le rouge comme ça, c'est magnifique. Je m'installe au volant, tu m'autorises? Allez. Tu peux. Bon alors du coup Benoît, tu me disais que c'était la première fois que tu montais côté passager dans cette voiture. Comment ça se fait? C'est la voiture de ma femme, mais c'est souvent moi qui la conduis. Quand on est tous les quatre, c'est moi qui suis au volant et madame à droite, les enfants derrière. Et après, elle l'utilise quand elle est toute seule avec les enfants, parce qu'elle aime bien se faire conduire d'une manière générale. D'accord, donc dès que tu es là, du coup, c'est toi qui prends le volant. C'est ça. Alors du coup, tu vas pouvoir me dire la différence que tu trouves de conduite entre celle-là et la tienne alors? Il y en a une où on est chevaux au vent déjà et coude à la portière, c'est celle-là donc. Celle-là. C'est une conduite en bon père de famille, tranquille. Hein, puisque les trains avant sont des trains avant de 205 normales, qui sont donc différents de ceux de la GTI qui ont un toucher de route différent avec elle tient mieux la route de manière générale. Ouais, donc tu t'amuses, tu mords un peu dans les virages et tout, comme ça. Avec celle-là, avec la GTI. Chose que tu ne fais pas avec celle-ci. Non, avec celle-là, donc comme en plus il manque le toit, elle est certes renforcée à plusieurs endroits, mais elle est renforcée où? Sur les côtés? Voilà, dessous, au niveau des longerons, du montant de pare-brise et bien sûr l'arceau qui est là, qui est visible. D'accord. Et à l'intérieur, donc déjà, tu vois, on est sur CTI, on n'a plus le GTI rouge et tout. Bon, après, tu as quand même la moquette rouge aussi dedans. On retrouve la moquette rouge, on retrouve principalement tous les mêmes éléments. Le même tableau de bord, toutes les petites aiguilles sont identiques et indiquent la même chose. Voilà, l'éclairage, tout ça, tout est pareil. Après, là, par contre, je vois que tu as un bouton où il n'y a rien dessus au milieu. Qu'est-ce que c'est? Ce bouton, c'est le bouton du dégivrage arrière, qui est donc un emplacement qui est factice, puisque là, il n'y a pas de vitre en verre à l'arrière, puisque c'est une capote souple. Après, là, je vois que pareil, on retrouve aussi sur les vitesses. Par rapport à l'autre, on peut voir que la boîte est différente. Puisque là, c'est la marche arrière, on le voit la marche arrière, qui est donc avec ce levier-là, qu'on appelle BE1, et l'autre, c'est une BE3, donc on a la marche arrière qui est en face de la cinquième. Donc c'est une des différences entre la phase 1 et la phase 2. Et là aussi, tu as les vitres électriques sur celle-là. Celle-là également, elle a le pack électrique, comme on disait sur la GTI, avec la fermeture centralisée et les vitres avant qui sont électriques. Les vitres avant électriques. Voilà. Est-ce que tu as aussi d'autres options? Parce que là, du coup, on est sur une sellerie qui n'est pas en cuir, on est que sur du tissu. C'est ça, c'est une sellerie qu'on appelle le Biarritz, qui est en tout tissu. D'accord. Celui-là a été refait donc, sur les parties noires, donc les extérieurs, à l'avant comme à l'arrière. C'est toi qui l'as refait? Non, je l'ai fait refaire un cellier. Quand tu l'as eu, tu as fait... Je l'ai fait refaire, D'accord. Et comment tu fais? Tu t'adresses directement à Peugeot? C'est facile de pouvoir refaire? Alors, il y a l'aventure Peugeot qui refait certaines choses. Mais dans mon cas, je connais un très bon cellier dans le secteur qui m'a fait refaire, donc qui va refaire que les parties tissu noirs. Parce que je voulais garder un cachet ancien. Je ne voulais pas que la voiture soit parfaitement neuve. Alors tu sais que c'est l'anniversaire de Peugeot aussi cette année. Il paraît que c'est les 210 ans de la marque, donc c'est l'occasion aussi d'en dire quelques mots, parce que tu la connais toi l'histoire de Peugeot un peu? Pas tant que ça. Un petit peu. Pas dans le détail. C'est vrai que c'est une entreprise, à la base c'est une entreprise familiale. Frère Peugeot. Frère Peugeot, au début des années 1800, 1810. Et puis tu sais qu'au départ ils ne faisaient pas de voitures. Non. Est-ce que tu sais ce qu'ils faisaient? De l'outillage, des moulins à café. Des moulins à café. Et d'autres choses. Ouais, ils faisaient des baleines.
D'accord. Pas des baleines de soutien-gorge, hein, je te vois venir, Benoît. Non, non, ils faisaient des baleines de parapluie. D'accord. Et ils faisaient par contre aussi des baleines aussi pour les corsets, des tissus des femmes. D'accord. Des femmes aussi. Et après, voilà, dans le textile aussi. Et comme tu disais, dans les moulins à café qui sont assez connus. Et après, du coup, Peugeot a commencé un petit peu à s'intéresser aux voitures. Ils ont fait des tricycles à vapeur. Voilà, après, ils ont intégré les moteurs à pétrole, etc. pour commencer à faire les véhicules. Et puis, ils ont traversé aussi pas mal de crises économiques. Hein, oui. Ils ont eu beaucoup de phases un petit peu comme ça. De haut et de bas. Ouais, de haut et de bas. Il fallait retrouver une remplaçante à la 104. Ouais. Et la 205 a fait... Et la 205 a fait son apparition justement pour sauver un petit peu Peugeot. Alors du coup, Benoît, elle vient d'où cette passion pour l'automobile comme ça? Personne ne sait. Ah bon? C'est un mystère chez toi? C'est ça, mes parents ne sont pas dans l'auto, personne dans mon entourage proche travaille exclusivement dans l'auto. Dans la famille? Dans un garage, ou carrossier, ou vendeur de voitures, personne. Toi, ton activité professionnelle, rien à voir avec la voiture non plus? Rien à voir. D'accord, et petit, il n'y a rien qui t'a marqué, voilà, ni à la télé, ni quoi que ce soit? Alors petit, peut-être, je regardais K2000, après j'avais une caisse remplie de majorettes, avec là je jouais dans ma chambre, dont des figurines du modèle de la 205 GTI. Ah, il y avait des 205 dans les majorettes? Entre autres, il y avait beaucoup d'autres. Et ensuite j'allais avec mon grand-père au garage quand il faisait l'entretien, il faisait faire l'entretien. J'aimais m'installer dans les voitures neuves de l'époque. Ouais. Et puis traîner un peu dans les garages, voir un peu comment travaillaient les mécaniciens. Ah, donc ça aurait pu être peut-être un élément déclencheur, alors à ce moment-là? Une supposition. Une supposition. Voilà. Mais alors du coup, tu es passionné, enfin tu aimes bien les voitures anciennes ou plus les 205 du coup? Spécifiquement. Alors, je les aime toutes qu'elles soient anciennes, youngtimer ou récentes. Ouais. D'une manière générale, j'aime les voitures. T'aimes les voitures. Et la 205, c'est tout simple, c'est parce que je suis allé au circuit des remparts, c'était à Angoulême. Et suite à ce week-end-là, je me suis dit, c'est pas mal finalement Je commençais à travailler, je me dis, bon, j'avais un petit peu de côté, je me dis, peut-être que ça serait bien d'avoir une voiture vraiment passion et non pas la voiture du quotidien. Comme seule et même voiture, donc avoir une seconde voiture pour la passion uniquement. Et tu avais quel âge du coup à ce moment-là? Là je devais avoir 19 ans ou 20 ans. Ah oui. Voilà. Et donc là déjà à 19 ans tu t'es dit je vais acheter une 205? Alors non, je voulais acheter une Alfa Romeo. Ah. Un coupé Alfa Romeo. Et un collègue de travail m'avait dit, si tu connais rien en mécanique, je ne suis pas un féru de mécanique, prends quelque chose de basique, simple. Et donc je suis né en 1984, donc j'ai regardé les voitures qu'il y avait en 1984. Ah, tu as regardé pour ton année de naissance, voilà, du coup, tu t'es dit... Voilà, mon année de naissance. Ouais, pourquoi pas. Et là est née l'idée de la 205 et puis de la 205 GTI qui est née en 1984. D'accord, mais donc du coup, t'aimais quand même le côté un peu sportif, quoi. Ah oui, oui, voilà, oui. t'étais quand même attiré par ça. Il fallait quand même qu'il y ait une connotation sportive, que ça marche un petit peu. Et qu'il y ait de la sensation et que ce soit pas trop cher. Donc à l'époque, elles n'étaient pas excessivement chères ces autos. Donc j'ai acheté ma première 205 GTI qui était blanche avec le toit panoramique, ouvrant, sympa 115 aussi. chevaux, que j'avais payé pas très cher pour l'époque, Ouais. que j'ai gardé 2 ans. Et c'était finalement non plus ma voiture loisir, mais ma voiture de tous les jours. Parce que j'ai eu du mal à rebasculer sur mon diesel de l'époque et je prenais tellement de plaisir à aller au travail avec ma 205 que je la prenais tous les jours. T'avais quoi comme autre voiture à côté? C'était une Clio, ouais. Une Clio diesel, un DCI, très bonne voiture. Mais beaucoup plus basique, avec beaucoup moins de chevaux et forcément beaucoup moins de plaisir à la conduite. On a moins la pêche, moins la banane quand on démarre la voiture. D'accord. Et donc du coup au total tu en as eu combien? Est-ce que tu as eu que des 205 du coup? Parce que là aujourd'hui tu as celle que l'on a vue. Oui. Il y en a eu d'autres entre la première et celle-ci? Alors après la première, j'ai dû la vendre pour acheter celle que l'on a vue à côté. Donc là 1,9 litre, 130 chevaux. Et ensuite j'en ai eu d'autres, donc des 205 turbo diesel. J'ai eu une 1,6 litre, 105 chevaux aussi. Ouais. J'ai pas gardé longtemps. Et puis voilà, après c'est la place et la vie qui fait qu'on ne peut pas tout garder. C'est normal. Et du coup, quand tu me dis que tu as, donc à chaque fois tu as acheté toutes ces voitures, tu les achètes, on peut les trouver sur un site classique. Est-ce que ça a été difficile de te les procurer ou c'est plutôt facile de se procurer une 205 comme ça? Au moment où je les ai achetées, personne n'en voulait.
Quand j'ai acheté ma première 205, je suis arrivé dans ma belle famille, ils m'ont dit c'est quoi cette voiture de guignol? Oui, oui, oui. Oh, d'autres m'ont dit c'est du consommable, c'est des voitures jetables. Oh là là. Oui, parce qu'on en trouvait tellement facilement à des prix réduits. Ah oui, parce qu'à l'époque, voilà, c'était la voiture du charlot, on va dire. Elle n'était pas forcément bien vue à une certaine époque. C'est sûr qu'on m'avait pris un peu pour un rigolo. On te regardait de haut alors quand, ils m'ont dit pourquoi tu as acheté ça. Voilà, puis je leur avais toujours dit un jour vous verrez. Un jour vous verrez. Je la vendrai, je pourrai acheter une Porsche. Voilà. Et puis finalement, j'ai jamais réussi à la revendre et je suis tombé amoureux. Donc. Ah bah tu vois, du coup t'as pas voulu acheter de Porsche, t'as voulu garder la 205. Voilà, exactement. C'est quand même une belle histoire. Oui, en effet. Je t'ai laissé les clés sur le contact. Oui, je vois ça, mais du coup, pourquoi tu me la donnes? Non, je ne te la donne pas. Je repars pas avec? Non, non, malheureusement non. Mais je t'invite si tu veux à faire une petite balade. Le temps s'y prête. Oui, mais alors du coup, pour la petite balade, moi je vais te présenter quelqu'un avec qui tu vas la faire. Alors attention, parce que c'est un cascadeur professionnel, donc il va te la mettre sur 2 roues, tu vas voir, ça va être sympa. T'as pas peur? Un petit peu. Bon, mais écoute, tu vas voir, je te le présente. Et voilà, alors tu vois, ça c'est Freddy, notre consultant cascadeur. Alors je te rassure, pour aujourd'hui, je lui ai demandé qu'il soit gentil, qu'il soit sympa, pour pas te faire trop de frayeur. Salut Angélique. Salut Freddy, comment ça va? Très bien, merci, et toi? Ben impeccable, je vois que tu es venu avec une belle moto. Oui, eh ben, écoute, effectivement. Moi je te propose de passer de la belle moto à la belle auto, parce que regarde ce qu'on a à te présenter aujourd'hui. Effectivement, oui, là on a vraiment de la très belle voiture. Hein, une jolie petite voiture française, et c'est Benoît du coup qui a ces 2 voitures-là. Enchanté Benoît. Bon Freddy, tu l'as reconnue celle-là, c'est la 130 chevaux. Ah oui, c'est ça qui t'intéresse. Oui, vraiment. Direct. Ouais, c'est ça. Tu as envie de tester les virages, tout ça. Et j'aimerais bien, ça me rappelle trop ma jeunesse. T'en as eu une toi comme ça? Non, malheureusement non. Ah. Non, j'étais plus déjà dans le critère, dans la conception moto, l'acrobatie, tout ça moto. D'accord, mais moins ça dans te plaît. l'auto. Ah mais oui, Ben, écoute, c'est carrément musclé. tu vas pouvoir l'essayer, je crois. J'ai proposé à Angélique un tour avec le CTI. Ah oui. Alors là, moi non. Non? La cabriolet, non, c'est pas. Je la laisse à Angélique. Je préférais le côté plus musclé, ce côté robuste. Ce sera avec plaisir. Le côté homme, femme, homme. C'est avec plaisir. Eh bien, vas-y, on est parti. Allez. Eh bien, ça y est, c'est parti, on ouvre la partie. Quel régal cette voiture, c'est vraiment un régal. Les sensations, mais on retrouve vraiment les sensations d'avant. C'est Une voiture légère, une voiture légère, sportive, sans assistance. comme on les aime en fait. Même on retrouve ces voitures de l'époque, c'est quand même, ça s'inscrit bien quand même, on reste bien au sol. Malheureusement, de nos jours, on n'a que des assistances. Et c'est un peu aseptisé, c'est vrai, ouais. Ouais, On n'a pas de... On sent moins la route. c'est vrai, c'est vrai. Il y a plus de sécurité, mais bon, la contrepartie, c'est le poids. Et on sent beaucoup moins la route que sur des autos comme celle-là. Elles ont une odeur aussi particulière, ces voitures, surtout dès qu'il y a un peu de cuir dans la voiture. Ouais, c'est une odeur de cuir. Ouais. Ouais. Il n'y a pas la clim en plus. Non. Il n'y a pas de clim. Non, pas sur celle-là. À l'époque, c'était plutôt pour les modèles luxueux et haut de gamme. Là, à 205, non. Je pense qu'elle a tous ses chevaux. Ou alors elle n'en a pas perdu beaucoup. Très peu, malgré son âge. C'est ça. Nous, Après- on prend du poids avec l'âge. Et les voitures, elles perdent Quelques petits chevaux. Ouais, voilà, c'est tout, quelques petits chevaux. Il faut l'inverse, ouais. Alors ces voitures, je comprends pourquoi ça a été quand même un sacré phénomène. On les a appelées un sacré numéro, c'est pourquoi. Parce que c'était quand même un phénomène. Parce que à champion de France, je me souviens qu'il y avait Jean-Pierre Nicolas, il y a eu après Bruno Savi, Michel Mouton, champion de France, Ouais. de rallye, tout ça. Après, nous avons eu nos fameux Finlandais. Finlandais volants. Ah, les Finlandais volants, c'était Arivatanen. Arivatanen, ouais. Et Kankunen, Salonen, Marco Allen.
bien sûr Vatanen, toute cette bande-là. Mais après, il ne faut surtout pas oublier qu'on a eu un préparateur français qui a monté des 205 GTI, ça veut dire qu'il y avait ils étaient à 200 chevaux, qui étaient à 300 chevaux, et on a retrouvé ces voitures, on les a retrouvées dans des championnats de France de rallye-terre, par exemple, aux terres de Castine, au Cardabel, tout ça dans les années 86, des choses comme ça. Et ouais, super sensation. Les pilotes, quand même, ils devaient vraiment se régaler, quoi. Avec toute la structure Peugeot derrière, c'était quand même quelque chose. Ils avaient vraiment le truc, quoi. C'est vraiment une autre époque. Les années GTI, les années Golf GTI, 205 GTI. On a eu aussi la Uno Turbo IE. Turbo IE, la GT Renault Turbo. Super 5 GT Turbo. Ouais, Alpine Turbo, Voilà. R5. Ça, c'était quand même des Les autos. Ford. Ouais, Ford XR3, XR2, XR3. Voilà. RS Turbo. Ouais, il y a eu pas mal de belles autos dans ces années-là. Ouais. Ouais, il y avait un engouement pour la voiture sportive commune, abordable pour le plus grand nombre. Oui. Et là, C'était virage à droite, hop là, voilà. hop, petite glisse. Très joueur. C'est un régal, s'amuser à prendre des virages et tout ça là. Alors moi je me souviens d'une anecdote avec une voiture comme ça. C'était quand mes copains venaient au village, et bien ces mecs-là, moi j'étais toujours en moto bien sûr, les roues arrière, de faire le pitre devant les copines, tout ça, mais les copains, certains ils avaient des 205 GT ou des GT Turbo. Ouais. Alors, il se trouvait que des fois on échangeait les montures, c'est-à-dire qu'eux prenaient les motos parce qu'une moto, se faire plaisir, essayer aussi de lever la roue, de faire des pirouettes. Et moi, j'avais le plaisir de rouler un 205 GTI de mes camarades, de m'amuser à la file en travers dans les virages. Et voilà, et revenir sur la place du village, ouvrir les portes, écouter la musique, la radiocassette, le radiocassette, le auto reverse. Et voilà, et on se faisait des petites soirées comme ça, à refaire le monde, et voilà. Belles petites anecdotes. Les 205, elles ont fait partie de la vie des Français, d'une manière générale, un peu comme la 2 chevaux auparavant. Oui. Tout le monde a eu une 205, comme tout le monde a eu une Clio. Oui. Que ce soit. Sauf que là, on est dans une 205 GTI, qui est là, on va chercher dans le sport, dans le haut de gamme de l'époque. Une voiture citadine, mais quand même dans le haut de gamme. On était vraiment dans le sport. C'était la classe de l'époque. Il fallait avoir la 205 GTI. Convaincu? Ah oui, très. Écoute, je reste quand même bluffé parce que je me dis, des autos comme ça, il y a 30 ans en arrière, t'arrivais quand même à te sentir sportif quand même. Tu te prends un peu comme pour un pilote. Mais bon, elle a des performances pour une voiture qui a 30 ans qui sont encore d'actualité, quoi. Oui. Mais écoute, Benoît, moi, écoute, tu viens de me refaire revivre un rêve d'enfant, de reconduire la 205 GTI 1,9 litre, 130 chevaux. Je tiens vraiment à te remercier et à remercier toute l'équipe de m'avoir aidé à faire ce petit sujet sur cette voiture. Plaisir partagé, parce que moi c'est mon plaisir, c'est ma passion, et si j'arrive à la faire partager, et si tu as retrouvé un peu de fougue d'il y a 20 ans au volant de cette voiture, c'est vraiment avec plaisir. Ah oui, carrément. Ça va, t'as pas envie de vomir? Non, c'est bon, ça s'est bien passé. C'était juste, mais ça allait. C'était juste, on n'est pas passé loin. Ouais. Bon, je vois que Freddy, tu t'es éclaté là, c'est bon. Ouais, mais voilà, toujours pareil, la mythique 205 GTI 130 chevaux. C'était vraiment un plaisir de retourner un peu en arrière. C'est encore fabuleux de conduire une moto pareil. Est-ce que tu as retrouvé des sensations que tu pouvais avoir? Parce que je pense que tu es déjà monté toi dans des 205 comme ça. Donc, oui, tout à fait, ouais. Tu as retrouvé ces sensations-là un peu? Exactement, comme avant. Tout y est, il ne manquait rien. C'est juste parfait, le soleil, tout va bien. Bon, et du coup, alors Benoît, t'as pas eu peur, c'est bon? Non, ça allait. Bon, il a pas fait de roue, il t'a pas fait peur? Non. Parce que là, moi, j'ai cru qu'on y était, hein, sur l'arrivée, là, honnêtement, on m'avait fait peur, hein, tous les deux. Non, du tout. Ça s'est bien passé. On aime trop l'auto pour faire n'importe quoi avec.
Benoît, merci à toi de nous avoir présenté cette magnifique 205 GTI parce que franchement, c'était un pur bonheur pour nous aujourd'hui. C'était un plaisir partagé en tout cas. Eh bien, parfait. Et merci Benoît de m'avoir laissé le volant, m'avoir permis de retrouver mes petites sensations d'antan. Et c'était un régal, merci encore. Eh bien, parfait, merci à vous messieurs. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Auto Légende. Salut!